Comment percevez-vous les changements dans le rôle des femmes au fil des années? C'est un vaste sujet qui, comme évoqué tout à l'heure, nécessite un réel arrêt sur image et des sérieuses prises de conscience humaines, tant de la part des femmes que des hommes, des institutions en particulier, que de la société en général. 40 ans d'engagement de l'ombre, de terrain, me font bien évidemment constater des marches arrière notables, même si en surface le vernis semble bien plus brillant aujourd'hui pour la gente féminine, tout du moins par le biais de la communication qui peut en être faite. Si je devais évoquer ne serait-ce que les violences, l'insécurité, la précarité, les agressions de tout ordre, les droits non appliqués, les lois non respectées, que je côtoie quotidiennement depuis 55 ans, cela fait partie de ce vernis évoqué avec des chiffres annoncés qui sont bien en deçà de la réalité du terrain. Nous sommes encore à l'état d'un chantier titanesque, rempli de dysfonctionnements et d'incohérences majeures, qui devraient être considérés comme prioritaires, urgentes, de santé et d'utilité publique. Les coûts humains et financiers sont astronomiques, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros, tout comme le sont les non prises en charge qui devraient être immédiates et non pas chronophages, voire sans effet. Mais aussi le nombre toujours croissant de féminicides et d'infanticides, voire de suicides par épuisement, ainsi que des milliers de victimes survivantes placées en lieu psychiatrique, invisibilisées et oubliées, ou bien sous camisole chimique, enfermées dans leur traumatisme. Tout comme celles qui ne sont pas comptabilisées, étant toujours sous l'emprise de leurs tortionnaires, donc sans moyen de prendre leur parole, de fuir et dans la survie, voire trop jeunes ou trop âgées pour être comptabilisées dans les statistiques officielles, ainsi que toutes les victimes survivantes qui trouvent enfin le courage de dénoncer, mais qui doivent faire face à des violences secondaires, judiciaires, administratives, institutionnelles, voire des interpellations abusives et des auditions malmenantes, inappropriées, qui les contraignent à nouveau au silence et au découragement. À l'heure actuelle, il n'est pas concevable qu'une mère qui tente de protéger son enfant victime des viols de son père soit obligée de prendre la fuite et soit mise en prison pour avoir porté assistance et secours à son enfant, tandis que le père conserve tous ses droits légaux sur ses victimes. Tout comme il n'est pas concevable qu'un dossier criminel, tel que le mien, présentant nombre de victimes, pédocriminels et violences domestiques, ne soit toujours pas instruit par la justice malgré toutes les investigations faites en ce sens depuis 2 décennies, tandis que les complices identifiés et dénoncés ne sont jamais inquiétés. Ou bien encore, qu'une femme victime de violences conjugales ait dû subir, en plus des coups et des blessures de son compagnon, des violences secondaires institutionnelles avec des classements de plaintes systématiques, jusqu'à finir par trouver un jour la mort, parfois après 19 plaintes classées sans suite. Qu'il y ait 160 000 enfants victimes sexuelles de déni social en France, soit un enfant violé toutes les 3 minutes, 94% de plaintes classées sans suite, soit 3 enfants par classe, dont majoritairement des petites filles mais aussi des petits garçons, que la justice reconduit bien trop souvent dans les bras de leurs violeurs. Qu'il y ait un viol et une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 et une femme violentée toutes les 3 minutes. Sachant que mon constat personnel s'arrête au territoire français, où j'ai œuvré, mais il s'avère être du même acabit, d'un point de vue mondial, voire davantage en fonction de la population, des us et coutumes et de certaines formes d'oppression de genre de tout ordre. Quant au rôle des femmes au fil des années, force est de constater qu'elles doivent assumer de plus en plus de choses dans une société consumériste, à bout de souffle, qui a chosifié les relations, les familles, les engagements, les êtres humains, tout le vivant, au détriment des lois naturelles, des traditions primordiales, des valeurs fondamentales qui devraient être bilatérales, respectueuses, sacrées, équilibrées et paritaires. Les femmes et les hommes
sont naturellement et biologiquement différents. Ils ne devraient pas être en concurrence, ni dans la compétence, ni dans la dualité constante, et encore moins dans les violences qui sont le reflet de frustrations profondes et de souffrances béantes non prises en charge. Personne ne devrait être le pansement de l'autre, ni responsable du bonheur de l'autre, et encore moins le soignant de l'autre. C'est à mon avis dysfonctionnel. Chacun et chacune devrait tout d'abord être en accord avec lui-même, en pleine conscience, pour être suffisamment en phase avec la réalité, et non en quête d'illusions ou d'attentes inaccessibles. Les attentes et les illusions ne permettent à personne d'avancer en toute intelligence avec bon sens. Tout comme, d'un point de vue sentimental, chacun et chacune devrait d'abord être entier avec lui-même, plutôt que d'être en quête d'une autre moitié. On ne peut être l'autre moitié de personne, à part avec soi-même. Chaque être humain doit faire la paix avec ses parts d'ombre, les accepter, les intégrer à ses parts lumineuses en parfait équilibre. C'est aussi cela le principe d'individuation évoqué par Carl Gustav Jung.